tous et merci à vous de nous rejoindre dans ce journal du vendredi 13 octobre, un journal entièrement enregistré sur l'eau. Nous reviendrons sur l'ASM qui a désormais son clubhouse, inauguré en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Sport toujours avec les premiers Jeux seniors de Monaco. Il sera ensuite question de musique avec les Monte Carlo Voice Masters. Christine Datomel a pu rencontrer Thierry de Montbrial à l'occasion de la sortie de son ouvrage « Vivre le temps des troubles ». Et nous retrouverons ensuite notre invité du week-end, Paolo Sarri, le chef étoilé bio, nous parlera de la route du goût et du festival bio justement organisé ici sur le port Hercule. Il s'agit d'un lieu de vie destiné à tous les adhérents de l'ASM. Oui, l'ASM Omnisport a désormais son clubhouse. Il vient d'être inauguré par son Altesse Sérénissime. Le Prince Albert II, Émilie Rousseau, était sur place pour vous. C'est à quelques pas du Stade Louis II que l'AS Monaco Omnisport a désormais son clubhouse, un lieu cosy qui est situé au pied de l'espace Saint-Antoine. Cette nouvelle structure répond, je crois, aux besoins, et nous en avons parlé depuis très longtemps, à l'évolution des activités de l'association qui a bâti son histoire, ses racines, sa richesse au cours de ces 90 années d'existence. Elle offre un nouveau lien de rencontre et d'échange auprès de 4500 adhérents des 20 sections sportives qui la composent. Au mur, les photos des différentes sections de l'ASM, le handball, le rugby ou encore le tennis de table. Pour Louis Biancheri, président de l'association sportive de Monaco, ce clubhouse est un rêve de longue date qui se réalise. Il est destiné d'abord aux membres de l'ASM. On est relativement nombreux, puisque le prince l'a rappelé, nous sommes à peu près 4500 maintenant. Alors évidemment, il y a des enfants, c'est certain. Alors, il y a suffisamment d'adultes pour le fréquenter. Et puis, lorsque nous aurons pris un roulement de fréquentation convenable, à ce moment-là, on l'ouvrira à d'autres, par exemple à Cap d'Aille, à Beau-Soleil, aux voisins, je dirais, aux communes limitrophes, et tous les sports qui existent dans Monaco, mais qui ne sont pas à l'ASM. C'est en présence des présidents de clubs que cette inauguration a eu lieu. Ils ont découvert un endroit convivial entièrement équipé. C'est un très bel écran à la hauteur de ce que peut représenter l'ASM à Monaco. C'est vrai qu'il nous manquait un lieu comme ça pour recevoir des gens, des extérieurs et puis pour aussi se retrouver entre athlètes. Donc c'est chose faite maintenant et on est très heureux. On a un lieu qui est propice pour faire en sorte que la plupart des jeunes viennent, voire tous les jeunes, les dirigeants se rencontrent, puissent échanger non seulement sur le lieu d'entraînement ou sur le lieu de compétition, mais aussi autour d'un verre, baby-foot ou voire jeux vidéo, parce que je vois qu'il y a ici les jeux vidéo ici, les télévisions. Donc en fait un lieu de réunion pour créer encore plus une ambiance club comme se veut l'AS Monaco. Autre temps fort, toujours lié au sport, l'organisation par la mairie de Monaco des Jeux seniors. De nombreuses personnes âgées ont été invitées à participer de manière amicale et ludique à des compétitions qui se déroulaient du côté de l'espace Léo Ferré où s'est rendue Patricia Navarro. Un défilé comme il en existe dans toutes les grandes compétitions sportives pour les premiers Jeux seniors de Monaco. La mairie a vu les choses en grand. Des torches olympiques issues de la collection du Prince donnaient également le ton. 72 participants représentant l'amicale des aînés monégasques, la Fondation Hector Otto, le club Le Temps de Vivre et le maintien à domicile se sont affrontés aux fléchettes, à la pétanque et à la belote. Nous, ce qu'on veut, à travers le Club Le Temps de Vivre et à travers ce genre de manifestation, justement, c'est de le faire sortir, sociabiliser, rencontrer des jeunes ou des moins jeunes et participer à la vie sociale du pays. Pour favoriser le lien intergénérationnel, des scolaires de Monaco ont joué les arbitres, les porte-drapeaux ou ont assuré le ravitaillement des participants. Des manifestations comme ça, mais c'est formidable pour nous, les personnes âgées, parce que d'abord, ça nous sort de notre quotidien. En plus de ça, c'est très agréable et on passe des après-midi, mais vraiment formidables. Je trouve que c'est très bien organisé et on a beaucoup de plaisir à participer. Formidable. Moi, j'ai félicité Georges Marchand, le maire, parce que c'est vraiment une organisation formidable d'avoir réussi à faire une compétition comme ça
au pied levé, quoi, sans avoir aucun précédent, rien du tout, quoi. Mais à tout point de vue, hein, organisation, tout, c'est très 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 sympathique. Ça nous fait un bien fou, on ne peut pas savoir. C'est très bien, c'est vraiment extraordinaire. C'est très joli, c'est bien organisé, c'est magnifique. J'ai essayé et comme ça marchait, alors ils m'ont marqué pour faire les fléchettes. Parce qu'au départ, je faisais les boules. Mais j'aime moins les boules, j'aime pas tellement. Je trouve que c'est très bien. On se prend au jeu, non? On sent tout le monde très motivé. Absolument. Je veux gagner, je veux gagner. Mara n'a finalement pas gagné. Sur l'ensemble des épreuves, c'est l'équipe de l'Amicale des Aînés monégasques qui l'a emporté et repart avec le précieux trophée des vainqueurs, qui sera certainement remis en jeu l'an prochain au vu du succès de la manifestation. Après le sport, c'est bien connu, place au réconfort et pourquoi pas à de la musique. Cette semaine est marquée également par l'organisation des Monte Carlo Voice Masters. Il s'agit d'un concours de jeunes et ils viennent justement du monde entier. La finale aura lieu samedi soir à l'auditorium Régnier 3. Mais avant cela, regardez ce reportage de José Sacré. Les Monte Carlo Music Masters regroupent les Piano Masters, les Violin Masters et cette année, la 5e édition des Monte Carlo Voice Masters du 11 au 14 octobre. Ce concours d'excellence a été créé par Jean-Marie Fournier, pianiste et directeur de la salle Caveau à Paris, et Chantal Fournier, son épouse. Le principe des Voice Masters, c'est de confronter des candidats qui ont déjà des prix dans les concours internationaux et qui acceptent de se remettre en compétition. Voilà. Donc ce ne sont pas des débutants, ce sont déjà des amateurs. Ils sont presque tous dans la carrière. D'ailleurs, déjà dans la carrière? Oh, oui. Ah, oui. Il y en a 2 qui sont arrivés, qui n'étaient pas hier pour tirer au sort et qui arrivent aujourd'hui, qui n'auront pas répété. Voilà, parce qu'ils chantaient à l'opéra hier, dans des opéras. À l'auditorium Régnier 3, 12 candidats se sont affrontés lors des quarts de finale, parmi lesquels 9 femmes, dont 3 françaises, et seulement 3 hommes sud-coréens, 2 barytons et une basse. Au programme, des concurrents, des leaders, des mélodies et des airs d'opéra de leur choix, mais également des airs choisis par le jury. Le vainqueur sera connu samedi 14 octobre lors de la grande finale avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Il n'y aura qu'un seul vainqueur pour un seul prix. Un seul prix, ça c'était le prince Régnier qui m'avait dit on ne partage pas le prix, on le donne, et donc on respecte ce qui est normal puisque ça porte aussi son nom. Et un très joli prix de 30 000 € quand même. Que donne son fils. Le jury des Monte Carlo Voice Masters cette année est prestigieux. Il regroupe de nombreux professionnels de la musique, Béatrice Oria Monzon, la plus célèbre Carmen de la planète, et la star Ruggero Raimondi, qui a déclaré ne pas être là pour juger, mais simplement dans l'espoir de découvrir un nouveau grand talent. Le plaisir, la possibilité de trouver une voix splendide, une voix très charnelle, une voix expressive, une voix avec des couleurs inoubliables. Ça, c'est le plaisir d'être là et de pouvoir peut-être trouver une cantatrice ou un chanteur qui a cette qualité. Thierry de Montbrial de l'Institut français des relations internationales était en principauté à l'occasion de la parution de son dernier ouvrage, Vivre le temps des troubles. Christine Datomel et Thomas Deus ont pu le rencontrer. Je vous propose de l'écouter. La mondialisation a bouleversé nos repères, ça c'est l'aspect, on va dire, économique, technologique, qui fait que pour des gens qui, mettons, ont 50-60 ans aujourd'hui, ils vivent dans un monde qui est totalement différent de celui qu'ils ont connu dans leur enfance. Et puis il y a toutes les perspectives de ces robots qui vont remplacer les hommes, etc. Avec beaucoup de fantasmes d'ailleurs. Il y a des réalités et aussi des fantasmes. Mais il n'y a pas que la mondialisation, parce que le XXe siècle
à transformer tous nos repères aussi au sens le plus philosophique du terme. Les conceptions de l'espace, du temps n'ont plus rien à voir, ont été complètement bouleversées par la science. Aujourd'hui, je fais remarquer aussi dans le livre que à l'utopie communiste, qui d'ailleurs était une sorte de transposition laïque de la religion, a succédé une autre utopie qui est l'utopie technologiste. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous voyez la façon dont on parle de la transhumanisation, par exemple, la façon dont on joue sur l'homme qui va se refabriquer lui-même, se rendre éternel, ce sont des utopies, mais qui se ramènent, là encore, à une sorte de religion laïque où l'homme devient son propre Dieu. C'est-à-dire l'homme se fabrique en tant que Dieu. Donc je crois que l'humanité est aujourd'hui effectivement soumise à, on va dire, à un stress tout à fait sans précédent. L'actualité en principauté se développe aussi sous forme de brèves. Les voici. Les élèves fonctionnaires stagiaires ont visité hier le Conseil national. Ils ont été reçus par le président Christophe Steiner et Thierry Poirier. Cette visite s'inscrit dans le cadre de leur formation supérieure d'administrateurs qui propose une découverte des institutions monégasques. Dans l'actualité à venir, l'AMCA, l'association monégasque pour la connaissance des arts, propose le lundi 16 octobre à 18h30 au Théâtre des Variétés une conférence de Serge Legat sur le thème de Michel-Ange, le génie inquiet. Autre événement à noter, l'espace Léo Ferré accueillera le dimanche 12 novembre la chanteuse Eyo. Venez découvrir son répertoire à la fois soul, folk et reggae. Je vous propose en attendant son concert d'en écouter un extrait. Et nous allons à présent rejoindre notre invité du week-end, Paolo Sarri. Il va bien sûr nous parler de la Route du Goût 2017 et du festival bio qui lui tient particulièrement à cœur. Paolo Sarri, merci de nous accorder quelques minutes sur l'eau, puisqu'on a vu depuis nos bureaux cette semaine monter ce potager. Pour quelle raison? Mais c'est la Route du Goût, déjà la route du goût, mais qui soit un goût biologique et respectueux de la nature. Notre message, c'est là de dire on respecte la nature quand on se nourrit et aussi quand on fait les achats tous les jours, on fait les cours, on essaie de trouver des produits locaux, biologiques, en proximité. Alors pour vous, cette route mène à l'eau, puisque nous sommes effectivement sur les eaux du port Hercule. Comment s'est monté justement ce potager petit à petit? L'année dernière, on avait fait, déjà ce potager s'appelle Moses Bio. L'année dernière, on avait fait un premier potager de 100 mètres carrés. Cette année, on a exploité 250 mètres carrés du port Hercules. L'idée, c'est que Monaco a vécu toujours un rapport avec l'eau. L'eau était en fonction de Monaco et Monaco en fonction de l'eau. Donc pourquoi pas imaginer des potagers flottants, surtout pour l'extension en mer qui va être construite prochainement. Donc ce serait magnifique que chaque bâtiment, les habitants de chaque bâtiment, ils aient un petit morceau de terrain. Ils peuvent cultiver ensemble, donc aussi les côtés de se rapprocher entre voisins avec un filier très très court. Les potagers marchent avec les forces de la nature en fonction de la nature, c'est-à-dire panneaux solaires qui font marcher un système d'irrigation, donc le soleil comme seule source énergétique. Un désalinisateur qui filtre l'eau de la mer. Pour enlever le sel. Pour enlever le sel, aussi pour le filtrer, pour le nettoyer, qui arrive en circuit de l'implant d'irrigation. Donc encore l'eau, force de la nature, en fonction de la nature. Après, on peut être complémentaire un bassin pour accueillir les eaux de la pluie et aussi une petite station de vente, à dire quand il y a des ventes, on peut aussi générer de l'électricité. Et tout ça, c'est très très basique, très simple, parce qu'à la fin, la recherche sur les panneaux solaires, c'est déjà beaucoup avancé. C'est vrai. On pense, Monsignor... c'est l'impulsion du prince, voilà, c'est vrai. Ouais. Il a fait faire, il était le parrain de cette magnifique aventure de faire le tour du monde avec un avion
à l'énergie solaire. Les ventes, c'est fait des années qu'il est développé, donc vraiment c'est la volonté seulement de mettre en place ces choses. Et je crois que seulement à Monaco, on peut développer des projets comme ça. Alors basique, simple, qu'est-ce que l'on peut retrouver sur ce potager? Ici par exemple à notre proximité, ce sont surtout des agrumes, si je comprends bien? Oui, parce que cette année, on a fait tout ça en partenariat avec une association qui s'appelle Esatitude, association de Menton, qui accueille et aide des jeunes à mobilité réduite. Ces jeunes, ils se prennent soin aujourd'hui, ils sont 130, des espaces verts de Menton. De plus, ils ont des citronniers, ils ont beaucoup de citronniers, donc ils ont développé aussi des démarches différentes comme un laboratoire pâtisserie à base de citrons de Menton. Donc bien sûr, au centre de ces potagers, leur particularité sont les agrumes de Menton, et voilà qu'on retrouve un peu tous les agrumes de Menton. Pour l'occasion aussi, on a fait un partenariat avec cette association et j'ai signé une recette avec des biscuits à base de citron de Menton que vous pouvez retrouver ici au marché. Alors ça tombe bien car vous nous parlez justement de recettes. Les enfants sont très impliqués avec vous et je crois d'ailleurs qu'un concours culinaire est organisé avec les plus jeunes. C'est pour les sensibiliser au maximum? Tout à fait. Je crois que la jeunesse, les jeunes, c'est le patrimoine de chaque nation. Et donc nous allons beaucoup de manifestations pour la jeunesse. Déjà à niveau sportif, parce que le sport c'est aussi très important pour la santé. Et il y aura samedi après-midi au Monte Carlo Country Club du tournoi de tennis dans les courts centrales pour les enfants de 8 à 12 ans. On associe des chefs de la principauté avec des enfants. Donc la manifestation s'appelle Un enfant, un chef. Il y a eu beaucoup de succès, donc là maintenant on a 2 enfants et un chef, mais c'est encore mieux parce que les enfants, oui, voilà, mais aussi les enfants, quand ils sont à 2, ils participent un peu plus peut-être. Tout à fait. Donc dans l'après-midi, ils cuisinent avec ces chefs de la principauté. On a des grands noms aussi étoilés. Je vous rappelle Benoît Witz du Vistamar, Luc Gamel de l'Hôtel Hermitage. Il y aura Eric Tikana qui il a représenté la France au championnat du monde de sushi en Japon. Et donc chacun sera associé à un chef. Ensemble, ils prépareront les stands buffets pour les grands galas des vendredis soirs. Et pour justement montrer tous ces bons gestes en tout cas aux consommateurs, c'est pour cela que vous avez installé aussi tout autour de ce potager, enfin j'allais dire sur les quais, ces stands et ces petits chalets? Tout à fait. Donc on avait déjà commencé l'année dernière à proposer des espaces pour les agriculteurs, les vignerons qui descendaient justement à Monaco pour proposer leurs produits. Cette année aussi, on a les permis à la vente. Donc les gens qui veulent venir sur les marchés, ils ont la possibilité et de déguster les produits, mais aussi de les acheter à des prix vraiment favorables. Donc on a un côté maraîcher, on a 2 côtés poissonniers, on a un côté aussi qui produit avec les attitudes qui proposent des produits pâtisseries et aussi des autres alcools à base des agrumes, des citrons. On a les stands de l'association qui propose de l'huile d'olive. On a vraiment passé un bon samedi, un bon dimanche, s'amuser. Dimanche, il y aura aussi un coin pizza, donc les pizzaiolos du Monte Carlo Beach, champion du monde. Il sera sur le potager, préparera de la pizza, les gens pourront la déguster. Bon, là aussi, ça va attirer du monde à mon avis. Et sans oublier, bien sûr, la journée de samedi, où il y aura 9 chefs étoilés qui arrivent de toute l'Europe. Dans l'après-midi, il y aura une manifestation, un chef, un bateau, donc avec la participation des Lia Riva, de Monaco Boat Service, qui vont mettre à disposition un bateau Riva. Dans chaque bateau, il y aura un chef étoilé. Les gens ils peuvent venir déguster, rencontrer les chefs, visiter les bateaux et voilà. Alors Paolo, une dernière question. Avec toutes ces actions que vous entreprenez, est-ce que vous avez le sentiment au fil des mois et peut-être même des années que les mentalités changent un petit peu autour de vous? Les mentalités changent, je suis content parce qu'on avait déjà eu une chance 20 ans derrière avec la démarche biologique. Malheureusement, les intérêts commerciaux et la communication un peu fait en fonction toujours des gros groupes, il a fait détruire cette démarche. Elle revient maintenant. Les gens ils sont beaucoup plus conscients, les gens ils sont beaucoup plus attentifs, ils étudient leur-même, ils prennent des notions leur-même. Et donc la démarche, ils commencent à avoir des souteneurs
beaucoup plus élargie. Et surtout, sur Monaco, on trouve des partenaires, des amis qui nous accompagnent, donc la Société des Bains de Mer, le Monte Carlo Country Club, la Fondation Prince Alberto de Monaco, le Palais Princier bien sûr, dès que la manifestation c'est sous l'autre patronage du Prince Alberto de Monaco, mais Monaco Boat Service, bien petit à petit, on crée des synergies qui sont très importantes pour développer la démarche, mais aussi faire que Monaco, une fois encore, soit le pays qui va mettre en avant des solutions en fonction de l'humanité. Paolo Sarri, merci beaucoup pour cet entretien. On a parlé du bio, maintenant on va parler d'un autre domaine qui à mon avis vous intéresse aussi puisque c'est celui de la météo. Est-ce qu'il fera beau justement jusqu'à dimanche? On se quitte avec ces prévisions. Merci encore. Merci à vous. Attendez-vous à un week-end encore très estival, le soleil sera largement au rendez-vous et les températures afficheront de 18 à 24 degrés. Lundi, nous débuterons la semaine sous un soleil radieux qui se poursuivra jusqu'en milieu de semaine. Les températures resteront supérieures au normal de saison. Le soleil se fera plus discret à partir de jeudi. Voilà pour ces prévisions météo, fin de cette édition. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Et n'hésitez pas à venir nous rendre une petite visite sur tous nos réseaux sociaux pour découvrir notamment la sélection de la rédaction. À très bientôt.